Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bonus. J'ai décidé de faire une vidéo pour vous présenter mes défis pour 2025. Donc pour l'instant je me suis organisée comme ça, mais il se peut que d'ici la fin de l'année il y ait quelques petits changements. Parce que j'aime bien changer. Mais voilà, le plus gros est là et mon organisation sera comme ça. Donc là, pour l'instant, j'ai pas les classeurs puisque je les utilise actuellement. Donc je ferai le transfert plus tard. Alors, je vais commencer par le défi 52 semaines. Donc pour 2025, j'ai décidé de faire le défi 52 semaines, mais pas comme habituellement. Je crois que c'est semaine 1, 1 euro, semaine 52, 52 euros, tout ça. Et ça fait un total, il me semble, de 1378. Donc moi, je fais pas ça. J'ai décidé de faire autrement. Donc, il est un peu... Voilà, de toute façon, tous les classeurs que j'ai achetés, ils ont tous un souci. Et celui-ci que je vois qu'il est un peu décalé. Bon, bref, c'est pas grave parce que je l'ouvrirai pas souvent. Enfin, si, une fois par semaine. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait un tracker. Allez, hop. Un tracker qui va de 1 à 52. Comme ça, dès que j'ai coché une enveloppe, dès que je fais une enveloppe, je pourrai la cocher. Donc là, ça sera dans l'ordre. Hein. Moi, j'ai pas besoin de faire dans le désordre. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, alors voilà. Donc, j'ai compté que des mois à 4 semaines. Donc, s'il y a 5 semaines, c'est pas grave, je ne le remplirai pas. Donc, dans le mois, je remplis une enveloppe de 5, une enveloppe de 10, une enveloppe de 15 et une enveloppe de 20. C'est tout. Donc, ça me permettra, s'il y a une 5e semaine, de mettre, si j'ai pas réussi à mettre. Donc, ça fait 20, 30, 40... ça fait 50 euros par mois, en fait, à mettre dedans. Donc, après, c'est toujours pareil. Hein, ça va de 5 à 20 euros. Et il me semble que le total... Ah mince, je ne sais plus c'est quoi le total. Ça fera une belle somme à la fin de l'année. Donc ça sera pour faire une avance pour 2026. Voilà. Alors après, donc là, j'ai tout mis dans un classeur que j'avais en rab et une boîte. Je pense qu'on va commencer par le classeur. Hop. Alors, d'ailleurs, ce classeur-là, c'est le classeur que j'avais gagné au tout début, il y a bien 1 an et demi, 2 ans même. J'avais gagné le concours de chez Linda. Et j'ai fait n'importe quoi. Et j'avais gagné, il y avait 2 classeurs, il me semble, un à 5 et un à 6. Donc celui-là. Le A5, j'ai mis quoi dedans? J'ai mis ce que j'avais en trop. Alors attendez, je reviens, je vais remettre ça en place et puis j'arrive parce que là j'ai tout démonté. Alors voilà, donc ici j'ai la suite du défi de saison parce que le défi de saison, je prends celui-ci à partir de l'automne. Donc là, il y aura juste l'été et le printemps. Je vais vous les montrer en même temps. Donc, ah oui, c'est vrai, j'avais mis un élastique. Donc ça, c'est le printemps. Donc c'est 2 montants à gratter avec printemps écrit derrière. Et pour l'été, donc ça je les ai fait, c'est moi qui ai créé les images. Voilà, avec écrit été derrière. Et l'automne, il est actuellement dans mon classeur et l'hiver, il est en attente. Voilà. Donc là, c'est les défis d'Emily Beauty qu'elle m'avait envoyé. Donc ça, je compte les faire en 2025 parce que j'ai créé une enveloppe pour les défis des budgéteuses. Donc il y en aura quelques-unes. Donc voilà, donc il y a son défi cupcake que j'ai hâte de faire. Ensuite, j'ai ici un défi avec des bébés princesses que j'avais pris chez Aurélie. Donc elle n'a pas Instagram, elle n'a pas de chaîne non plus, mais elle est sur Vinted. Voilà. Donc ça, ensuite, bon ça c'est le défi que j'avais fait en début d'année. Comme j'aurai pas le temps de le faire cette année, je le fais pour 2025. Est-ce que je vais arriver à les sortir? En plus j'ai abîmé l'enveloppe. Parce que j'ai des petites enveloppes, j'en ai des plus grandes, des plus petites, mais c'est embêtant. Donc voilà, celui-là c'est voilà, des cartes à gratter. Donc là, les pastilles sont un peu abîmées, c'est parce qu'en fait... j'ai acheté une perforatrice en rond
pour perforer les gros, pour avoir des petits. Et en fait, ça marche pas du tout, ça fait ça. Donc ça fait très moche. Peut-être que je les changerai parce que maintenant j'en ai des petits. Je savais pas que ça se vendait. Donc j'avais fait avec une perforatrice en fait ronde. Mais ça marche pas du tout. Allez, rentre dedans. Oh là 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 là. Donc en fait les catégories des défis, je les garde. Donc j'aurai défis cumulés. Donc c'est ce que je cumule à l'année. Défis temporaires, défis à thème. Voilà, ça je garde la même organisation. C'est juste les défis que je change, que je prévois de faire. Donc ça c'est pareil, je l'ai fait cette année. Et comme j'ai pas eu le temps encore, je le fais en 2025. Ouais, je vais vraiment les changer les pastilles parce que c'est horrible. Donc ça gâche tout mon défi. Je pense que je vais les enlever avec, je pense, une... comment on appelle ça? Ah, pour faire les sourcils, là, on utilise une pince à épiler, voilà. Je pense que je vais les retirer, je vais en mettre des tout gros parce que j'ai les mêmes. En plus, c'est la même couleur. Ils sont un peu plus petits. Ouais, ils seront un peu plus petits, mais je pense que ça cachera les sommes. Je vais faire ça parce que là, c'est vraiment pas beau. Et vous voyez, la perforatrice, c'est ça. C'est ça, je poissonnais les grosses pour faire des petites, mais c'est nul, ça marche pas. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Donc en fait, dans ce classeur, il me semble que c'est des défis beaucoup que j'ai fait cette année, que moi, j'ai pas eu le temps de faire et que je prévois de faire en 2025. Donc là, c'est mes cartes Harry Potter, voilà. Alors, le montant total, tout ça, je m'en souviens plus. Au moins, ça sera la surprise, en fait. Hop, donc ça, c'est les cartes Harry Potter. Là, j'ai les cartes de mes livres coup de cœur. Bon, déjà actuellement, ou d'ici là, ça sera plus les mêmes coups de cœur. Mais bon, c'est des livres que j'ai aimé lire. Donc, c'est pas grave. Donc, j'ai celui-là. J'ai même le livre là qui m'a fait aimer la lecture. C'est celui-là qui m'a fait aimer la lecture quand j'étais au lycée. Ça date, ça date. Voilà. Bon, maintenant, il y en a beaucoup. Il y en a d'autres, mais certains, c'est des coups de cœur qu'on garde à vie, quoi. Comme le premier qui a fait aimer la lecture. Alors, ensuite, j'ai les bisounours. Allez, ouvre-toi. Donc, pareil, je connais pas les sommes, le total, tout ça. Ça sera la surprise. Ils sont très jolis. Donc ça, je ferai pas une carte par mois. Ceux-là, c'est pas vraiment les annuels. Ça, je ferai... Si je peux faire plusieurs cartes, je ferai plusieurs cartes, quoi. Ça, c'est pas... C'est pas un mois, une carte. Ce que je vais vous montrer après, je vous dirai quand il y aura un mois, une carte. Donc ça, c'est les Simpsons. Je les aime beaucoup aussi. Bon, par contre, c'était mon ancienne imprimante. Du coup, les images sont pas au top. Mais elles sont jolies quand même, quoi. Voilà, puis moi, ça me va très bien. Hop. Donc là, j'ai beaucoup de cartes. C'est parce que je me suis créé une catégorie défi cartes. Voilà, et puis comme j'ai créé pour d'autres personnes... Oh non, elle colle celle-là. Hop. Ah, je ne l'ai pas abîmée, c'est bon, un petit peu. Celle-là, oui. Je l'avais fait pour quelqu'un et en fait, je l'ai pris aussi pour moi parce que j'aime beaucoup. Hop. Voilà, donc là, pareil, je pourrais faire plusieurs cartes dans le mois, si je peux. Donc voilà, pour ce classeur-là. Donc là, ils sont pas triés, hein, c'est vraiment mis dans l'attente de 2025. Alors, maintenant, on passe à la boîte. Alors, dans cette boîte, je vais prendre au premier. Donc là, j'ai un défi mensuel. Donc ça sera un mois, une carte. Voilà, donc c'est un peu le même principe que je fais actuellement. D'ailleurs, elles sont encore là. Voilà, j'avais fait ça en enveloppe. Là, il me semble pas qu'ils sont en enveloppe. Donc là, je grattais 4 cases. Donc une par semaine. Et ça me faisait 40 € pour le mois. Mais là, cette année, j'ai décidé de changer. Donc pareil, j'ai chaque mois. Et derrière, il n'y a qu'une seule case. Alors pareil, les montants, je ne sais plus. Je pense que je mettrai au montage les objectifs de chaque défi. Parce que là, j'ai pas mon papier sur moi, donc je ne sais pas du tout.
Mais je pense que je vous le mettrai au montage. Donc voilà, donc au mois de janvier, j'aurai une case à gratter et ça sera tout quoi. Ça me permettra de remplir d'autres défis. Donc je me suis fait un mini tracker et j'ai mis dans ma boîte que j'avais l'année dernière. Voilà, comme ça je réutilise la boîte parce que je l'aime bien. Ensuite, j'ai le défi Smiley comme ça. Donc ça pareil, mon imprimante met pas en valeur les images, mais elles sont très très jolies. J'aime beaucoup. Donc pareil, ce ne sera pas une carte à moi, ça sera une carte et si je peux en gratter une autre, j'en gratte une. Ou si le montant est trop élevé, je pourrais faire durer la carte. Ça, c'est... Il n'y a pas de pression là-dessus, quoi. Je fais le défi, c'est bien, je le finis pas, c'est pas très grave. L'argent qu'on a récolté, c'est toujours du bonus, en fait. Les défis, c'est vraiment du bonus. Alors là, je me suis fait Once Upon a Time. Donc, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Et j'avais décidé de le faire en petit défi. Voilà, en fait, c'est l'histoire... chaque épisode, c'est avec un héros de Disney. Voilà, et généralement, les deux personnages principaux, c'est Blanche-Neige et Charmant. Bah, elles sont là, c'est Blanche-Neige, là, c'est Charmant. Il y a aussi la méchante reine, qu'on voit beaucoup. Voilà, c'est un peu les personnages principaux. Il y a lui, bon, je dirais pas le nom parce que je ne sais pas le prononcer. Mais il y a lui, il y a Crochet, etc. Donc pareil, je ne sais plus le montant, mais je vous mettrai ça au montage. Donc ça ira dans les cartes films et séries. Voilà. Ensuite, je vais faire encore film et séries, la fameuse série de tous les temps, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc à chaque fois, là, j'ai décidé que je faisais un arrière. Je trouve que ça fait plus joli, ça fait vraiment le défi fini que laisser une page blanche. Pardon. Donc là, pareil, c'est une case à cocher. Donc il y a à peu près les personnages principaux, quoi. Voilà, j'ai essayé de les mettre quand elles étaient ensemble, seules, etc. Avec leur mari. Elles sont ensemble, seules ou avec leur mariage à chaque fois, en fait. Bon, pour elle, c'est son premier mari. Elle en a eu plein après, mais voilà, je ne pouvais pas tous les mettre. Voilà pour cela. Et derrière, à chaque fois, là, j'ai fait un petit tracker, mais sinon, c'est à chaque fois comme ça derrière. Voilà pour celle-là. Et en film et série, j'en ai encore un. Bon, celui-là, je l'ai fait cette année. J'en ai deux même. J'ai fait cette année, donc j'ai simplement remis des pastilles. Et il me semble que celui-ci, le montant total... Pourquoi tu vibres? Ok. Le montant total, c'est 80 €. Et celui-là, je me souviens, c'est 70. Pareil, je l'ai fait cette année. Et j'ai décidé de le refaire. Donc j'ai juste remis des pastilles. Et c'est pour ça que c'est bien aussi le fait de plastifier les défis. Ça permet de les refaire. Bon, après, pas tous, hein, c'est vrai que c'est pas forcément obligatoire, mais bon, ça m'a permis de les refaire ou après de les vendre et que d'autres personnes les fassent. Ensuite, on va faire celui-là. Donc ça, pareil, ça je suivrai vraiment les mois. Oh là là, ça a tout déformé, ça c'est dans la boîte. Oui, si je prends l'envers. Voilà, ça je suivrai les mois par contre, ça sera une carte un mois. Voilà, donc chaque mois, il y a les fruits de saison. Donc en janvier, il y a les fruits du mois de janvier. Et si on prend au mois de mai, il y aura les fruits de saison qui ne sont pas les mêmes évidemment. Il y a certains fruits qui sont les mêmes d'un mois à un autre parce que ils sont de saison plusieurs fois. Mais sinon, voilà, j'ai essayé de mettre d'autres fruits. Et je crois que les cartes... Ils vont entre 10, 15 et 20 €. Il me semble, hein, mais je vous mettrai, de toute façon, ça sera inscrit sur la vidéo. Voilà pour les fruits saison. Donc là, vraiment, j'ai essayé de faire des défis qu'on ne voit pas pour les défis annuels. Donc ça sera un défi annuel puisque je fais un mois une carte. Ça, c'est tout ce qui est les cartes comme ça, c'est temporaire parce que c'est des petits montants. Hein, c'est jamais plus de 100 €. Comme ça me permet de changer. Ça, c'est un défi à l'année et celui-là également. Donc, il sera vidé qu'en fin d'année. Celui-là, non, c'est un défi temporaire, celui-là. Donc, c'est... Ah, celui-là, j'ai pas mis de derrière. C'est sur les bonbons que j'aime bien. Voilà. Il me semble que c'est... Emilie en avait fait un au même moment. J'étais en train de faire le mien. Je lui ai dit, de toute façon, c'est pas très grave puisque moi, ça sera seulement pour 2025.
Et puis bon, même s'il y a les mêmes défis, c'est pas forcément exactement les mêmes, quoi. Hop, donc ça, c'est sur les bonbons. Pareil, ça dépasse pas les 100 €, toutes les cartes. Celui-ci, donc ça sera... Celui-ci, je sais pas. Je sais pas si je fais un mois une carte, mais je pense pas. Je vais faire un tirage chaque semaine. Donc, il y a 12 cartes. Et en fonction du montant, c'est soit si c'est 5 €, je pourrais en refaire une la semaine d'après. Si c'est 20, bon ben, tant que la carte est pas finie, je la garde. Donc, celui-ci, donc c'est les... Comment on appelle ça? Les signes astrologiques. Donc voilà, je les ai fait comme ça. Donc les images, c'est moi qui les ai créées aussi. Voilà. Et en fait, cette année, je vais jouer avec des dés. Alors, je vais vous les montrer. Hop. Alors, ils sont où là? Là, j'en ai un autre normalement. Bon. Ah, bah alors. Voilà, ça se jouera avec les dés. Donc j'ai fait les signes par rapport au... Bah, j'ai essayé de trouver les mêmes signes que les dés, forcément, sinon je vais pas trouver. Comme là, Verseau, il est là. Donc ouais, un coup je prendrai ce dé-là, un coup l'autre, je sais pas. Donc je vais tirer. Hop, bah là je tombe sur Verseau, donc je gratterai Verseau. Donc je vais pas suivre. Donc cette année, je suivais par rapport aux dates des signes astrologiques. Là, j'ai décidé de faire avec les dés, du coup, bah je suivrai pas. Parce que là, Verseau, si je rate Verseau au mois de janvier, c'est pas Verseau au mois de janvier, c'est Capricorne, je crois. Donc, voilà. Allez, ensuite, donc je vais prendre un premier tas. Donc là, c'est les défis que j'ai fait avec leur enveloppe. Donc, pour les défis annuels, donc je vais pousser ça. Ça prend de la place. Hop. Alors, mes défis annuels. Donc, dans mes défis annuels, il y aura des défis au budget. Donc au budget, j'aurai toujours le défi mystère. Parce que voilà, j'ai bien aimé cette année. Et je pense que le résultat sera très bien. Et le défi mystère sera pour Noël, du coup, 2025. Donc je l'ai fait comme ça. Je vais cocher. Donc c'est plus 2 remplissages par mois. Ça sera plus que 1 remplissage. Et ça sera au moins 60 €, je pense. Donc ça, faudra que je vois par rapport à mon budget. Mais ça sera au moins 60 € chaque mois. Donc si on fait à peu près, même s'il y a des mois je mettrai moins ou plus, 60 x 12, ça fera au moins 720 € pour Noël. Donc ça c'est bien. J'ai décidé aussi de faire le défi carte de France. Voilà, il y en a pas mal qui l'ont fait cette année. Et je me suis dit pourquoi pas le mettre au budget, ça permet de mettre un peu plus. Parce que quand on fait avec les économies, admettons on tombe sur le 30, bon on n'a pas 30 € à mettre dedans quoi. Si c'est prévu, c'est un peu plus... facile. Donc moi j'ai décidé de faire de 1 à 20, je mets les sommes. Si je décide de faire le 20, je mets 20 €. Et ensuite à partir de 20, j'additionne. Donc si je décide de faire le 21, bah, ça sera 3 €. Voilà, et ça fait un peu plus de 1000 € en tout si je fais comme ça. Donc ça fait une très jolie somme à la fin de l'année. Donc tout ça, ça sera vidé à la fin de l'année. Par contre, pour le défi flash, alors je l'avais fait comme ça, comme cette année, sauf que là j'avais mis les dés de couleur. Donc là ce sont tous mes défis là que je vous ai montré précédemment. Mais je ne sais pas si je vais le laisser comme ça. Parce que là j'ai fait pour les 15 dernières semaines de l'année, j'ai changé, j'ai fait un défi à gratter comme ça tout simple. Donc si j'aime bien, je ferai peut-être comme ça ou je vais faire comme ça, je ne sais pas, mais au moins il y aura toujours un défi flash. Alors ensuite, pour les défis cumulés. Donc ça, c'est les défis cumulés. Pareil, c'est ce que je viderai à la fin de l'année. Mais par contre, chaque fin de mois, j'ai décidé que je vais mettre en virtuel. Donc ça permettra de retirer moins pour le remplissage du mois d'après. Mais je mettrai au plus au virtuel, puisque j'ai ouvert un compte dans une banque en ligne exprès. Voilà, j'aurai juste les intitulés des défis à changer. Donc le défi 12 mois bulle, bah, je ne l'ai pas puisque je le fais actuellement. Donc je le refais cette année aussi. Alors attendez, je vais vous le montrer quand même. Il est où? Il est où mon défi bulle? Je crois qu'il est dans celui-ci. Ben non, évidemment. Je vais pas arriver à le trouver tout de suite. Défi bulle, c'est bizarre. Défi bulle, il est là.
Donc voilà, c'est ça. C'est chaque mois, la bulle correspond au rang de la lettre. Donc là, admettons le E, c'est le 5e lettre de l'alphabet, donc on met 5 euros. Donc là, par contre, quand c'est 16, bon, si c'est un mois assez court, je mets 16 euros. Comme là, il est long, je vais mettre 7 euros. Je vais faire 6 plus 1. Donc là, je l'ai fait cette année, je vais le refaire l'année prochaine. Parce que je l'ai bien aimé. Je trouve que ça fait un petit montant assez sympa aussi à la fin de l'année. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Le défi des saisons, je vous l'ai montré juste avant. Et je suis en train de faire l'automne. Donc là, il y aura le printemps et l'été. Le défi 52 mondés. Donc ça aussi, je le fais cette année. Donc j'ai décidé de ne pas le faire en espèce de livre. Je l'ai fait recto verso. Voilà, c'est pareil. Donc là, bah, ça change pas. Ah si, j'ai mis les règles. Donc là, au mois de janvier, tous les lundis, eh ben, je mets 1 euro. Donc le 6, le 13, le 20 et le 27, je mets 1 euro. Ça fait 4 euros pour le mois de janvier. Et par contre, si on prend, admettons, le mois de décembre, eh ben, il faut mettre 12 euros par lundi. Comme il y en a 5, et ben 5 x 12, ça fait, je sais pas, ça fait 60 euros. Donc pour décembre, il faudra mettre 60 euros. Voilà, ça nous fait un total de 345 à la fin de l'année. Voilà, donc ça aussi. Là pour l'instant, j'ai pas vraiment... Ils sont pas tous avec un but, à part le défi mystère qui sera pour Noël. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de but réel. Alors là, c'est des défis des jours fériés. L'enveloppe est un peu grosse, forcément, il y a tous les jours fériés dedans. J'espère que ça ne va pas l'abîmer. Alors, jour férié, donc j'ai fait un petit tracker. Voilà, tout ça. Donc là, pareil, bah, ça sera quand il y aura des jours fériés dans le mois. Donc, j'attendrai pas forcément, admettons ici le 29. Je le ferai courant du mois de mai, quoi. Donc là, j'ai janvier. Et à chaque fois, derrière, ça correspond à la couleur du devant. Donc là, j'ai Pâques. Donc là, il y a le dessin, la somme. Et là, il y a une petite explication qui concerne la fête. Donc là, cette fête qui est avant tout la fête la plus importante du christianisme, du fait qu'elle commémore la résurrection du Christ, est toujours suivie d'un jour férié. Donc ça explique le pourquoi du Pâques et pourquoi le lundi de Pâques est férié. Donc là, on a le 1er mai avec derrière la couleur. Celui-ci, j'aime bien la couleur bleu, blanc, rouge. Donc ça, c'est le 8 mai. J'ai mis pareil derrière. Le 29 mai, 9 juin, le 14 juillet. Le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. Voilà. Et je ne sais plus combien ça fait à la fin de l'année. Ah, bah, je l'ai noté ici. Donc là, ça fait 140 euros. Donc ça, je pense que ça sera à dispatcher dans les défis à la fin de l'année. Donc voilà pour les jours fériés. Ensuite, j'ai le défi astro, bah, celui-ci que je vous ai montré avec les dés. Voilà. Défi à thème, ça sera les mêmes que cette année. Il y aura le défi café. Ça y est, on va enfin récupérer la cafetière. Je vais la chercher demain. J'espère qu'elle va marcher. Donc je vais pouvoir continuer le défi café. Et bien évidemment, continuer le défi Disney. Parce qu'on compte y aller en avril 2025. Et il nous manque, on a à peu près 800 euros. Et j'aimerais avoir 2000 euros. Donc il nous manque 1200 euros. Faudrait qu'on les ait pour avril 2025. J'espère que ça va aller. Et après, cette enveloppe, elle disparaîtra. Et j'ai déjà une idée de ce que je vais mettre à la place. Voilà. Donc là, c'est les défis au mois. Donc c'est les défis que je vide à la fin du mois pour mettre dans les épargnes. Donc généralement, j'ai 4 défis pour pouvoir mettre dans l'épargne événement, épargne plaisir, épargne prévision et épargne événement. Non, j'ai déjà dit événement. Prévision, plaisir, événement et épargne physique. Voilà, comme ça, c'est à peu près 20 euros. Et voilà. Défi à gratter. Non, bah en fait, je me suis trompée tout à l'heure. Donc, le défi à gratter, il est où? Hop. Parce que je vais laisser rendre. C'est celui-là. Il me semble que chaque mois, du coup, je vais le vider. Je vais pas le cumuler, celui-ci. Celui-ci, c'est pour mettre dans les épargnes. Il me semble que c'est ça que j'avais décidé. Donc là, c'est la pochette pour les défis que j'aurai des autres budgéteuses. Voilà. Ici, le fruit de saison, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est son enveloppe. Alors, les défis d'hiver.
Donc là, j'ai pas tout. Il y en a encore qu'il faut que je crée parce que j'en ai pas assez. J'en ai quoi? 2, 4, j'en ai que 5. Donc il m'en faudrait un par mois. Donc là, c'est maximum 20 euros. Voilà, j'ai fait des petits comme ça avec des petites sommes. Généralement, je mettrai ma monnaie en fait dedans que j'ai rarement. Hein. Si vous me suivez, vous savez que j'ai rarement de la monnaie, mais bon. On verra bien si on arrive à les remplir. Au pire, à chaque fois, je mets 10 euros, comme ça va plus vite. Et là, c'est les défis éphémères. Donc, c'est comme cette année. Je crois qu'il est là. Je vais refaire les défis éphémères. Voilà, chaque mois, j'ai un défi. Et ça va entre 20 et 40 euros, je crois. Bon, celui-ci, je ne l'ai pas commencé. C'est parce que ben, il n'a pas de but, en fait. Donc, voilà. Il y aura des mois qui me conviendraient pas. Donc, voilà pour les défis au mois. Donc, ceux-là, c'est tous ceux que je vide chaque mois. Hop, je vais mettre là pour pas me tromper et pas mélanger parce que j'avais tout trié. Ensuite, les derniers défis, c'est les défis temporaires. Donc là, j'aurai les défis d'hiver. Donc, c'est des défis aléatoires que j'avais fait pour moi, comme ça. Donc là, j'ai fait... Ah, j'ai pas fini d'ailleurs. Donc, c'est un... Je crois que j'ai plus de pastilles d'ailleurs. Ça sera que des cases à gratter. Mais je crois que j'en ai plus. Donc, il va falloir que je recommande pour enlever les sommes et puis me rappeler les sommes. Et je crois que ça, c'est un total de 60 euros. Celui-ci, c'est 20 euros. Celui-ci aussi, c'est des petites sommes, ceux-là. Celui-là aussi, c'est 20 euros. Voilà, j'ai que ça pour l'instant, mais bon. Je suis sûre que d'ici 2025, j'en aurai d'autres. Puis si j'en ai pas, je mets de côté. Et puis ça permettra de remplir les autres défis. Hop, donc là, après, c'est les défis des prénoms. Donc là, cette année, pareil, je le faisais, mais c'était le défi des prénoms de Linda. Là, j'ai décidé de les faire moi-même. Donc là, c'est celui-là de mon fils. Donc les montants sont les mêmes, c'est juste le design du défi qui change. Voilà, pour mon autre fils. Donc à chaque fois, j'ai mis des bonus quand ça tombe pas juste. Donc là, il est à 48, je ferai un bonus de 2, comme ça fera 50. Et ça ira dans leur enveloppe anniversaire. Voilà. Donc là, cette année, j'ai fait le mien. J'ai quasiment fini celui de mon mari. Donc là, je pense que 2025, ça sera en premier les enfants. Et si on peut, on refera les nôtres après. Voilà pour le défi des prénoms. Ensuite, défi cartes. Et bien, c'est toutes les cartes que je vous ai montrées. Donc, il y a le défi bonbon. Il y aura... Hop, ça non. Il y aura les smileys. Il y aura quoi? Il y aura les autres que j'ai montrés dans le classeur aussi. Voilà, ça sera tout cela que je mettrai au fur et à mesure dedans. Et défi série film, ça sera pareil. Il y aura déjà ceux-là. Il y aura ceux-là. Et ceux encore qui sont dans le classeur. Voilà. Donc, ça sera tout ça. Donc, je pense qu'avec tout ça, on fera de belles économies. Et ça sera surtout pour faire des avances pour 2026. Parce que mon but, c'est d'avoir une année d'avance. Donc là déjà finir 2024 avec, d'après ce que j'ai aujourd'hui dans les défis, on n'est pas loin des 3000 euros. Il manque 70 euros pour arriver aux 3000 euros. Donc je pense que d'ici là, on aura même dépassé les 3000 euros. Donc commencer avec 3000 euros dans les épargnes, eh ben, c'est top. Du coup cette année, pareil, je continue les défis. Moi je trouve que c'est très bien. Ça permet voilà, de commencer l'année avec quelque chose dans les épargnes. Ça permet de moins stresser quoi. Et de remplir déjà les épargnes qui sont prioritaires en premier, qui sont au plus tôt. Voilà. Ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc voilà, je vous ai tout montré. Donc il manque quand même, oui, il manque j'ai commandé un défi chez Pamela. Donc ça sera le défi, c'est un défi carte. Pareil, ça dépasse pas 100 euros, c'est Ladybug. J'ai fait un échange de défis avec Linda. Du coup, elle va normalement m'envoyer son petit classeur avec ses 12 défis. Donc ça, je pense que ça sera
Je ne sais pas si je cumulerai ou si je viderai chaque mois. Ça dépend des montants. Et voilà, normalement, j'ai tout reçu. Je vous laisse ici. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles économies.